Bonjour. La situation ne s'est pas vraiment améliorée en février, toujours pour les mêmes raisons. Peur sur la croissance chinoise, peur sur la baisse du pétrole, auxquelles sont venues s'ajouter d'autres peurs, sur la reprise américaine et sur la solidité des bilans des banques. Du coup, on a encore des indices mitigés en février. S'agissant des États-Unis, que se passe-t-il? Eh bien, les derniers chiffres sur l'activité ne sont pas tous bons. Et comme le climat général est fébrile, il n'en faut pas plus pour faire craindre un ralentissement de l'économie. Alors, c'est vrai que le secteur manufacturier ralentit, mais c'est loin d'être le cas des autres secteurs. À commencer par la consommation qui représente tout de même 70% du PIB US. Il y a donc beaucoup d'exagération. Et puis, il y a les banques. La plupart des sociétés pétrolières sont endettées. Avec la baisse du pétrole, on craint que beaucoup ne fassent faillite. Et ça, évidemment, ce n'est pas très bon pour les banques. Mais il faut rappeler que le financement des entreprises liées à l'énergie est limité à 2% des actifs des banques. Et les banques sont bien plus solides que par le passé. Leur baisse en février n'est donc pas vraiment justifiée. Et comme souvent, le stress profite aux valeurs refuges, aux emprunts d'État à 10 ans des grands pays développés, notamment en zone euro, à l'euro qui remonte un peu face au dollar et surtout à l'or qui gagne plus de 10% en février. Enfin, côté pétrole, c'est toujours la grande inconnue, marquée en février par un léger rebond. Côté zone euro, la reprise est bien engagée. L'économie a progressé de 1,5% en 2015. La demande interne reste soutenue et le pétrole n'est pas cher, ce qui est bon pour les ménages. De plus, la BCE pourrait à nouveau être plus accommodante si nécessaire. Aux États-Unis, le secteur industriel est toujours pénalisé par un dollar trop fort et comme ça va un peu moins bien du côté de l'emploi, certains parlent déjà de récession. Mais comme la croissance américaine repose surtout sur la consommation et l'immobilier et que ces deux secteurs vont bien, on maintient notre prévision de croissance autour de 2% pour cette année. Côté chinois, ça ralentit toujours, mais pour nous, ce ralentissement est logique dans la mesure où la Chine veut absolument rééquilibrer son économie. Elle veut devenir moins exportatrice et plus domestique. Ça prend du temps, c'est normal. Mais elle dispose des moyens politiques et financiers pour le faire. Au Japon, la croissance du quatrième trimestre 2015 a reculé de façon plus forte que prévu. La consommation est en baisse et l'investissement des entreprises peine à repartir. L'économie nippone souffre du ralentissement chinois. C'est pourquoi nous pensons que la Banque centrale devrait probablement annoncer des mesures supplémentaires. En résumé, la croissance mondiale devrait s'établir autour de 3% cette année avec un découplage marqué entre pays avancés et pays émergents. Il y a des facteurs de risque, mais la situation n'est pas aussi mauvaise que les marchés le pensent. Pour nous, les craintes sont excessives et alimentent inutilement la volatilité des marchés. Autant vous le dire tout de suite, nous n'adhérons pas au scénario du ralentissement de l'économie mondiale et encore moins dans un contexte de politique monétaire accommodante et de taux bas. On reste favorable aux actifs risqués. On garde nos actions européennes car elles vont profiter de la reprise dans la zone et peut-être même d'un petit coup de pouce de la BCE si elle agit de nouveau en mars. On garde aussi nos actions japonaises pour le moment. Par contre, on maintient nos positions de diversification sur les actions américaines. Et sur les actions émergentes, la forte volatilité des devises et des indices émergents nous incite à la prudence. Côté obligataire, on a constitué une position de couverture en janvier pour essayer d'endiguer le stress financier à court terme. Nous avons renforcé cette stratégie via des obligations d'État américaines à 10 ans et 30 ans. Et on se concentre sur tous les segments offrant de bons rendements. Obligations d'État, des pays périphériques, zone euro et de haut rendement européens. Par contre, on sera plus prudent sur les obligations d'entreprise car elles ont beaucoup souffert depuis le début de l'année. Et comme toujours, je vous invite à respecter les règles d'or qui défilent en bas de l'écran. Voilà, pour en savoir plus, posez vos questions sur l'adresse affichée au bas de l'écran et suivez-nous sur les réseaux sociaux. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au mois prochain.